pas demander comment vous allez. Ça va mal, tout le monde va mal. Il fait chaud, c'est l'hiver. C'est l'été, des températures caniculaires dignes de l'enfer. Franchement, c'est trop. Bref, sans transition. Abonnez-vous à mon podcast. Abonnez-vous, partagez-le, commentez-le, likez. Abonnez-vous à mon compte Instagram, jvck.west. On s'attrape là-bas, très important. J'en mets des bonnes choses là-bas. Bref, ça c'est dit. J'espère que vous allez bien quand même, en vrai de vrai. J'espère que vous allez bien. La famille, la santé, tout ça, c'est important. Toujours, j'ai regardé Squid Game. J'ai regardé Squid Game hier soir. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de podcast. Du coup, je me suis dit, vas-y. En fait, je vous explique. J'ai profité pour regarder Squid Game parce que je réfléchissais à l'épisode d'aujourd'hui. Ok. Voilà. J'ai utilisé cette excuse-là pour me dire que. Voilà, bref. Donc, j'ai regardé Squid Game. Euh, Nul. En vrai, nul. Ou alors, est-ce que c'est réellement nul? Est-ce que c'est pas la fin qu'on attendait? Déjà, je vais te dire déjà très clairement, 6 épisodes, 1 heure. Moi, c'est pas la fin que j'attendais très clairement, donc pour moi, c'est nul. Déjà, comme ça, c'est dit. Je pensais que le numéro 246, il allait prendre la place de l'autre du jeu. Je me suis dit, en vrai, ça va être incroyable, tu vois ce que je veux dire? Que nenni, donc vas-y, tranquille. Comme ça, ouais, je te fais pas perdre de temps. Il est mort. Voilà, il est mort. Il avait un bébé dans les bras. Il l'a déposé, je sais même plus. Je peux pas te dire avec c'était le bébé de qui. Bref, il est mort. C'est tout ce qui compte. L'autre du game, il a donné de l'argent à sa fille. Il a donné de l'argent à plusieurs personnes. Voilà, comme ça, c'est dit. Et 6 épisodes d'1 heure. Bon, en vrai, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant, ça se comprend. Ils ont envie de finir. Tout le monde a envie que ça se finisse. Fine. Mais moi, ça me fait penser que avant les séries, les animés, ça avait bien plus d'épisodes que ça. Même sur une saison, genre, t'avais une saison, 24 épisodes. Death Note, par exemple, exemple parfait. Death Note, 2 saisons, 24 épisodes, 20-24 épisodes. Et là, de nos jours, là, hormis l'attaque des Titans, et le seul qui a fait ça, c'est Eminence of Shadow. 2 saisons, je crois, de 24 épisodes aussi. Pépite d'ailleurs, allez le voir. Oh là là, sous-côté. Mais ouais, on n'a plus de trucs comme ça. Maintenant, c'est que des. Par exemple, Arcane, incroyable. 20 épisodes de Arcane, bon d'accord, j'avoue ça aurait fait long. Mais 12, les mecs, 12. Vous me mettez 8-9 épisodes, vous voulez que je fasse quoi avec? Même si j'ai aimé, vous voulez que je fasse quoi avec? Et ça, je vous le dis, ça, je vous dis ça, c'est à cause de qui? Génération TikTok. Ça, c'est de leur faute. Je mélange tout, hein. Ça, c'est de leur faute. Voilà. Ils veulent toutes les choses rapides, tout ça. Voilà, maintenant, un des épisodes de 8 minutes, des choses extraordinaires, tout ça pour rien. Ah, je suis aigri aujourd'hui, il fait chaud, on me parle pas. Bref, ça me fait penser que on dit toujours que avant c'était mieux, tout ça, tout ça. En vrai de vrai. En vrai de vrai. Est-ce que avant c'était réellement mieux? Puisque, regarde, t'as vu un truc qui s'appelle l'effet halo. Je sais pas si tu connais, mais en gros, ça fait que ton cerveau, il va toujours faire en sorte que tes souvenirs du passé, ils soient, on va dire, plus heureux ou plus joyeux que la réalité. Moi, honnêtement, on dit souvent, ouais, 2016, pépite, 2014, pépite, 2012, pépite. En vrai de vrai, si tu prends en généralité, globalité, j'avoue, c'était fort. J'avoue, c'était bien, niveau musical et tout. 2016, on avait Calvin Harris. Bon, je m'emballe, pardon. On avait Calvin Harris. When I met you in the summer, tu. Bref, je m'emballe. Mais tu vois ce que je veux dire. Euh, et en fait, regarde, c'est comme la même chose avec ton ex. Bon, même si ton ex, je sais pas. Mais on va dire avec ton ex, ok? Tu vas dire que, ah ouais, en fait, c'était peut-être mieux avec lui. Faux. Ou avec elle, c'est faux. C'était pas mieux. C'était pas mieux, c'est juste que, à cause de l'effet halo que ton cerveau il a, et bah tu penses que c'était mieux. Mais en vrai, c'est faux. C'est totalement faux. Moi, pour à titre personnel, 2016, 2018, allez, 23, éclaté au sol. Non, sauf 2020, en vrai, Covid, là, confinement, mucho calidad. Mais le reste, là, non, claqué en vrai de vrai. En vrai de vrai, vraiment, c'est éteint. Et, euh, et la nostalgie, en vrai, on dit toujours, ouais, c'était mieux avant. Bah, j'en reviens toujours au fait de le, le, l'effet halo. C'est à cause de ça. En vrai, avant, c'était pas mieux. Parce que avant, par exemple, pour toi, avant, quand tu étais en dépression là-bas, quand tu pleurais tous les soirs, hein, à cause de ton ex en plus, quand tu pleurais tous les soirs, c'était chaud. C'était pas mieux avant. Ou quand, par exemple, malheureusement, t'es pas besoin de tes proches, des choses comme ça, euh, tu te dis que ah ouais cette année-là c'était mieux ou on va dire cette année-là par exemple 2023 c'était mieux que 2022, c'est faux mon pote,
c'était éclaté aussi. Parce que les gens ont ce regard plus doux, plus chaleureux sur le passé, sur leur passé, que ce que c'était réellement. Ils oublient les difficultés, ils oublient les moments de ce froid-là, quand il y avait personne, vraiment, quand c'était chaud, hem, qui était dans le passé, tu vois ce que je veux dire? Et le truc, c'est que en ayant cette vision dans le passé, en ne regardant pas le présent ou le futur, on a une vision biaisée de nous du nous actuel. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là où tu penses que tu étais comme ça, tu faisais ça, alors qu'en vrai, pas du tout. En pensant comme ça, tu te dis: «OK, je vais faire ça, comme ça, comme ça, comme ça». Alors que en fait, non. La seule chose que tu es en train de faire, c'est de régresser. Au lieu d'avancer, toi, tu régresses et ça, c'est la pire des choses, vraiment, c'est la pire des choses. La nostalgie, en vrai de vrai, c'est ce qui fait que tu procrastines pour moi, OK? C'est ce qui fait que tu procrastines, que tu remets les choses à demain parce que tu dis que: «Ah mais avant je procrastinais, j'ai pas changé», tu vois? «J'ai pas changé et ça marchait». Peut-être qu'avant ça marchait effectivement, mais il faut voir dans quel contexte ça marchait, il faut voir pourquoi ça marchait et et vu que les choses changent, tu t'en rends pas compte vu que tu es bloqué dans le passé. Donc vu que tu t'en rends pas compte, tu pas, tu régresses comme j'ai dit et c'est une fuite en vrai, c'est une fuite, j'allais dire une fuite en avant, mais même pas en fait, clairement pas. Hem, Tu perds énormément de choses à regarder derrière ça. Il y a vraiment en vrai dans le passé, il y a rien à en tirer, à part rire sur des bons moments. En dehors de ça, c'est une page, un livre à fermer et à jeter le plus loin possible, que ce soit ex, travail, hem, peu importe, mais c'est à jeter pour pouvoir avancer déjà plus légèrement, la tête froide et avoir une meilleure vision du nous actuel et du nous futur. OK? Parce que logiquement, si tu bloqué dans le passé, tu peux pas avancer. Ça c'est logique, c'est le b.a-ba vraiment. Pour autant, la nostalgie, si je suis honnête avec moi-même et avec vous, on est tous nostalgiques déjà. On a tous un moment nostalgique, obligé, bien sûr. Mais en vrai de vrai, c'est aussi, on va dire, une zone où tu te retrouves, dans le sens où lorsque ton présent, il est dur, ton présent, il est froid, tu sais pas où tu la tête sous l'eau, tu arrives pas à respirer, c'est comme une bouée, en fait, tu vois? Une sauvegarde où tu te dis que: «Ah ouais, là, j'étais comme ça, j'aimais faire ça» et en regardant des fois dans le passé, tu arrives à avancer plus facilement. Tu vois ce que je veux dire? Tu arrives à avan pas plus facilement, mais avec une autre vision, avec une vision plus claire même sur ton futur et sur ton présent. Mais à la seule condition que tu sois honnête avec ton passé, OK? Que tu te sois réconcilié avec lui si tu as eu des problèmes avec peu importe, que ce soit toi-même, des gens, vraiment peu importe et surtout être lucide. La lucidité et j'en ai parlé en plus dans un de mes épisodes du podcast, mais avoir cette introspection-là, c'est-à-dire être honnête avec soi-même, être lucide, être vrai, parce que la pire des choses, c'est se mentir à soi-même. Honnêtement, bah, tu pas puisque pas tu clairement pas honnête et ne pas laisser son passé, t'envahir, OK? Parce que à ce moment-là, tu coules, c'est juste game over. Bref, en tout cas, c'était tout pour moi. J'avais juste envie de vous partager cette petite pensée-là et de me libérer de ma petite réflexion. Surtout, j'ai chaud, en fait, j'ai juste bref, j'espère que vous allez bien, que vous avez aimé cet épisode. Partagez-le, likez, enfin likez, mettez les étoiles, commentez si ça vous a parlé et abonnez-vous à mon compte Instagram, très important, jvck.west. On se retrouve là-bas. On se retrouve, sur mon futur épisode. Big love.